Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de la fac de Max. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va voir ensemble comment améliorer la performance de tes sites WordPress. Alors je vais te dévoiler dans cette vidéo mes meilleurs conseils, recommandations et astuces pour rendre tes sites plus performants et rapides à charger. Alors tu en tireras à la fois des bénéfices pour tes propres utilisateurs qui auront une meilleure expérience et tu auras aussi un bénéfice SEO parce que tes sites seront plus rapides à charger et ça plaît au moteur de recherche qui va valoriser ton site dans ses résultats. Avant toute chose, je t'invite à tester la vitesse de chargement de tes sites. Pour cela, tu peux utiliser plusieurs outils comme PageSpeed qui a été créé par Google, Pingdom ou encore GTmetrix et réalise plusieurs tests pour t'approcher le plus possible de la réalité. Alors le premier critère d'optimisation va concerner l'hébergement web. Alors il faut savoir qu'avec un hébergement, c'est vraiment la base de ton projet web et si tu choisis un hébergement gratuit ou presque, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Latence, uptime dégueulasse, pas de backup, etc. Et si tu as un projet sérieux, investis dans un hébergement de qualité optimisé pour WordPress. Quitte à payer un peu plus que la moyenne, tu ne seras pas déçu, ça je te le garantis. Alors je te recommande personnellement 3 hébergeurs français vraiment qualitatifs. Déjà il y a EasyHoster, ensuite on a O2Switch et Monarobase qui présentent tous un excellent rapport qualité-prix. Ensuite le deuxième critère va concerner le choix du thème WordPress. Avant d'acheter un thème WordPress, veille bien à ce qu'il soit parfaitement optimisé et rapide. Gare aux thèmes un peu trop lourds qui peuvent réunir trop de fonctionnalités, trop de scripts avec une grande quantité de fichiers à charger, des effets gourmands en ressources, etc. etc. Parce que en fait le fait d'avoir un site trop lourd, forcément ça va forcément ralentir le site et je te recommande de t'orienter vers des éditeurs de confiance qui ont à cœur la performance, l'optimisation, l'expérience utilisateur et la sécurité. Donc voici mes 6 éditeurs de thèmes favoris. GeneratePress, OceanWP, Astra, StudioPress, ThriveThemes et MyThemeShop. Le troisième critère concerne le choix des plugins. Donc je sais qu'il est tentant d'installer un maximum de plugins sur son site WordPress pour avoir plein de fonctionnalités pratiques. Cependant, plus on a de plugins, plus on est susceptible d'avoir de scripts à charger et avec ça, le site il va forcément ralentir. D'autre part, on augmente aussi les chances d'avoir des conflits entre les différents plugins et des failles de sécurité sont aussi plus nombreuses. Donc sélectionne donc avec grande attention les plugins que tu installes sur tes sites WordPress, limite-toi au strict minimum et focalise-toi sur des valeurs sûres. C'est-à-dire des plugins qui ont un grand nombre d'avis, une bonne notation, de l'ancienneté et des mises à jour régulières. Alors tu trouveras une liste des plugins populaires qui ralentissent WordPress sur mon article de blog webnseo.fr. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors si tu as installé des plugins que tu n'utilises pas ou quasiment pas, tu peux tout simplement les supprimer sans regret parce que ça sera que du plus pour ton site. La quatrième étape va concerner le cache. Alors le cache WordPress, à la base, c'est pas en place sur le CMS WordPress. Il va falloir installer un plugin pour cela. Et la combinaison d'un thème et d'une multitude de plugins, ça va ralentir considérablement l'ensemble de ton site. Et pour optimiser tout ça, il faut installer un plugin de cache, qu'on appelle aussi plugin de performance, parce qu'il ne se limite pas seulement à l'optimisation du cache. Donc le meilleur plugin en la matière, c'est un plugin français qui est WP Rocket. Ce plugin premium, il va te permettre d'optimiser en profondeur ton site. Donc ça va concerner le cache, les fichiers CSS et JavaScript, les images, les iframes, les vidéos. Ça va permettre de nettoyer la base de données, d'intégrer un CDN, optimiser le heartbeat de WordPress et bien plus encore. Donc essaye de configurer WP Rocket au maximum tant que ça ne fait pas sauter tes fonctionnalités ou le design de ton site. Il sera ainsi beaucoup plus performant et voilà, c'est vraiment l'idéal pour tes sites. En plugin de cache gratuit, je te recommanderais sinon WP Fastest Cache. Donc si tu as un budget limité, c'est aussi une bonne option. Le cinquième point va être l'optimisation des images. Il faut savoir que les images des autres médias peuvent ralentir considérablement les temps de chargement d'une page web. Il convient donc de les redimensionner pour qu'elles correspondent parfaitement à la taille d'affichage. Et deuxièmement, les optimiser au maximum tout en gardant la même qualité. Si tu souhaites redimensionner
toutes les tailles de tes images sur ton site à la volée, eh bien je te recommande de passer par le plugin Imsanity. Et pour optimiser le poids au maximum, tu pourras compter sur un de ces plugins. Déjà tu as Smush, ensuite tu as Optimus et troisièmement tu as Imagify. Ensuite, toujours concernant les images, on va voir un petit peu c'est quoi les différents formats les plus intéressants à utiliser. Les formats d'images, c'est un élément qu'on a tendance à délaisser, mais pourtant le choix du format, eh bien, ça a toute son importance. Comme on l'a vu précédemment, eh bien, plus une image elle est lourde, plus elle va être longue à charger. Et certains formats d'images sont plus ou moins longs, plus ou moins adaptés en fonction du contexte. Alors voici les meilleures recommandations pour chaque format d'image. Déjà, le grand classique c'est le JPEG, qui est le format standard sur le web, c'est le plus utilisé. Ensuite, on a le PNG qui va être adapté pour dès qu'on a besoin de transparence pour des images très petites. Ensuite, troisièmement, on a le SVG qui est adapté pour les éléments graphiques. On a le GIF qui est très connu, qui est bien pour les images animées et seulement les images animées. Et enfin, on a le WebP qui est moins connu, mais qui est à utiliser systématiquement quand on vise la performance, sauf pour les animations. Et donc le format WebP, c'est le plus performant et le plus intéressant à mettre en place sur tes sites. C'est une solution qui va permettre de convertir et compresser des images à la volée avec 2 fois plus de compression que JPEG 2000, sans perte de qualité. Alors voici 3 plugins WordPress qui te permettront de convertir tes images en WebP. Déjà, on a le Optimus HQ, qui est la solution que j'utilise. Ensuite, on a WebP Express. Et enfin, la troisième, c'est Imagify, qui est une solution qui est développée par l'équipe de WP Rocket. Donc pour optimiser tes images à la volée, puis les convertir au format WebP, moi personnellement j'utilise Optimus HQ qui coûte seulement 29 $ par an et c'est une licence illimitée que je peux utiliser sur tous mes sites. Voilà pour les images. Maintenant pour la 6e étape qui concerne le CDN, eh bien, il faut savoir que plus il y a de distance entre un utilisateur et le serveur, eh bien, plus le temps de chargement il va être élevé. C'est pourquoi il est préférable d'avoir un hébergement localisé en France quand on a un site qui s'adresse aux Français. Bien sûr, tout le monde pourra accéder au site à travers le monde, mais un utilisateur qui est localisé en Amérique ou en Asie, il mettra beaucoup plus de temps à accéder au site. Et donc avec le CDN, ce problème il est définitivement réglé. Le CDN il dispose d'une multitude de serveurs à travers le monde et ceux-ci délivrent le contenu aux internautes de la manière la plus rapide qui soit. L'utilisateur il se connecte au réseau le plus proche de chez lui et ainsi voilà, il est vraiment une performance optimisée. Donc utiliser un CDN présente de multiples avantages. Déjà ça accélère le temps de chargement, ça favorise tous les visiteurs, peu importe leur localisation, ça réduit aussi l'utilisation de la bande passante chez l'hébergeur et enfin on a une meilleure sécurisation du site et de ses données. Donc l'amélioration du temps de chargement aura un impact positif sur l'expérience utilisateur bien sûr, mais également sur le référencement. Personnellement, j'utilise KeyCDN depuis bientôt 2 ans sur 10 sites et il me coûte à peine 49 $ par an, soit 4 $ par mois. Donc si tu souhaites en savoir plus sur les CDN et sur KeyCDN, eh bien je t'invite à consulter mes articles sur le blog webnseo.fr. Je te mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, on en vient maintenant au 7e point qui concerne les partages sociaux. Donc il arrive souvent que les thèmes et les plugins de partage sociaux fassent appel à des scripts externes mis à disposition par les réseaux sociaux directement. Alors bien que ça offre une expérience utilisateur sympa, ces solutions nécessitent l'appel de plusieurs scripts externes provenant de chaque réseau social et ça ralentit considérablement les temps de chargement, parfois de plusieurs secondes, donc c'est vraiment énorme. La solution à ce problème est toute simple, c'est de mettre en place des boutons en dur, des boutons de partage en dur avec du CSS, une petite icône correspondant et c'est tout en fait. Ça permet d'avoir vraiment un affichage qui est très léger et au final le rendu il est quasiment identique pour l'utilisateur. Voici en gros les plugins de partage à éviter. On a Add This, Share This, Jetpack et Really Simple Share qui sont assez longs à charger. Et pour les plugins que je te recommande, il y a Monarch qui a été développé par l'équipe de Divi, on a NovaShare, Social Snap et MaShare qui sont très bien. Voilà, ensuite pour la 8e et dernière étape, on va parler du plugin Perf Matters. Perf Matters, ça se présente comme un excellent complément à tous les plugins de cache, tous les plugins de performance, même WP Rocket. Donc c'est un plugin premium qui permet d'optimiser la vitesse de chargement de son site, mais aussi sa sécurité.
En quelques clics, tu vas pouvoir optimiser l'appel de script et de Google Analytics. Tu vas pouvoir configurer un CDN, désactiver les commentaires, désactiver les URL des commentaires. Tu vas pouvoir désactiver les emojis, les embeds, les Google Fonts, Maps, etc., etc. Tu pourras aussi supprimer les chaînes de requêtes, limiter les révisions d'articles. Tu pourras ajouter du code dans le header ou dans le footer de ton site. Tu pourras changer l'URL de connexion à l'administration WordPress. Tu pourras masquer la version de WordPress, etc. Et cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir sélectionner avec précision les plugins, les scripts et les styles qui seront activés ou non sur une page ou telle partie du site. Par exemple, si tu as besoin de faire appel à ton plugin de contact et à Google Recaptcha sur ton site, eh bien tu peux limiter seulement ça sur la page de contact et pas l'ensemble du site. Pour que, comme ça, tu auras vraiment un contenu beaucoup plus optimisé sur le reste du site. Donc appliquer ces préconisations te permettra de faire la différence parmi tes concurrents, de mieux convertir, de donner un coup de boost à ton SEO. Donc j'ai pas pu lister toutes les solutions existantes permettant d'optimiser WordPress dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc je t'invite à consulter mon article sur le blog WebNSEO où je vais encore plus dans les détails et tu auras aussi un récapitulatif de tous les liens. Donc mon article s'appelle Optimiser WordPress, comment rendre son site plus performant. Donc si tu tiens vraiment à être au top de la performance pour tous tes sites WordPress, et le plus important, eh bien, je te recommande de mettre tout ça en place, toutes ces optimisations et d'installer un plugin comme WP Rocket, Perf Matters, ainsi qu'un CDN comme KeyCDN. J'espère que cette vidéo de la fac de Max t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Si besoin, tu retrouveras tous les détails, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, dans mon article sur le blog. Et voilà, vraiment, je t'invite à t'abonner aussi à ma newsletter où je partage régulièrement des contenus de qualité, des infos exclusives et croustillantes autour de WordPress, de l'affiliation et des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao!